Hello à tous, on se retrouve pour le premier projet de novembre qui sort sur La Première Brique. Donc il se nomme le Lazare, il sort il me semble ce vendredi, alors on va vérifier. Oui, vendredi 3 novembre à 10h du matin. Juste avant, où est-ce que j'en suis sur La Première Brique? Franchement ça avance bien, donc là 47 projets au total. Rendement moyen donc 10,92, mais ça prend pas en compte la partie code bonus. À ça il faut rajouter 1,2%. Donc en réalité c'est 12,1% de rendement. Et si on descend un petit peu plus bas, et là on a le statut des projets, donc clôturés, financés, remboursés, en retard, donc pas de projet en retard de mon côté. Je fais hyper gaffe, de toute façon, j'essaie de faire attention dans les projets dans lesquels j'investis, même si ça va pas empêcher, au bout d'un moment, il y aura des retards, je pense, sur peut-être certains projets. Et pour l'encours, il me semble qu'on a un peu plus de 13 500. Je vais vérifier. Non, on a passé les 14 000, parce que j'ai beaucoup investi en octobre sur différents projets de la première brique qui me semblaient hyper intéressants. Donc on est parti. Juste avant, comme d'habitude, pour ceux qui n'ont pas un compte La Première Brique, vous avez un lien en description qui vous donne 1% de rendement sur le premier investissement. Et si vous avez déjà un compte, petit mon code ESB majuscule qui vous donne droit à 1,2% de rendement supplémentaire. Ça fait que là, déjà de base, on est sur des taux à 12%, plus 1,2, on passe à 13,2% de rendement. Donc ça commence à être vraiment très très élevé, notamment suite à l'augmentation des taux qu'on retrouve dans le monde bancaire. Le crowdfunding, ça a suivi, les taux ont aussi augmenté. Et pour le code, pour rappel, voilà, il faut l'indiquer ici, c'est en majuscule, pour bien que ça marche, parce qu'en minuscule, ça ne fonctionne pas. Donc du coup, c'est une opération dans le 69, donc ça se situe à Vénissieux, on va le voir, c'est juste à côté de Lyon, et on est sur l'achat d'un ensemble immobilier avec terrain attenant, dans le but de le diviser en 18 appartements, entre 15 et 35 mètres carrés, donc que des petites surfaces. On a des travaux de grosses œuvres et aussi de secondes œuvres, donc au niveau de ce type de projet, souvent, il y a un risque de retard qui est quand même plus important quand on a du gros œuvre et en plus du second œuvre que quand on a vraiment strictement rien à faire, c'est un achat-revente sans travaux ni rien. Donc il faut le prendre en considération. Après, pour la marge, on est sur une marge qui est stratosphérique, 44%, donc c'est très très rare pour une opération ici de marchand de biens, donc c'est très élevé. On va regarder à quel prix ils revendent, parce que ça paraît vraiment beaucoup. Pour le taux, donc 12% plus 1,2 avec le code bonus. Et pour les garanties, donc on a une hypothèque de premier rang inscrite. On va regarder ce que ça couvre le montant de la collecte et aussi caution personnelle de chacun des porteurs. Donc ils sont deux porteurs. On a Eric Samuel, donc 43 et 46 ans. Ils se sont lancés en 2013 en tant que marchand de biens à titre professionnel. Et au niveau du financement, ça c'est vraiment un bon point. Nous on prête 675 000 et les porteurs mettent 231 000. Donc concrètement, ils mettent plus de 20% de leur côté, donc ils sont beaucoup investis dans le projet. Ça, c'est toujours un bon point. Donc maintenant, on va aller directement sur la plaquette de présentation juste là. Donc ça, on l'a vu, la collecte, le rendement, la durée cible. Donc où est-ce que ça se situe? On peut le voir, hein, c'est vraiment à proximité de Lyon. On est vraiment très très proche. Là, on a le plan du département. On va avoir l'adresse ici, 16 rue Lazare. On va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Alors, je vais essayer d'ouvrir sur Street View. Et en fait, c'est ce lot qui est juste ici. On va essayer de se décaler, on va pouvoir le voir. Donc c'est ce gros lot qui est là, qui va être divisé. D'ailleurs, visiblement, il y avait des habitants qui ont été étonnés par la voiture Google. Et si on remonte un petit peu, alors là-bas, on peut voir qu'au loin, on a des tours. Donc est-ce que c'est une petite zone un peu citée? Je sais pas du tout. Bon, c'est quand même assez loin, on peut voir, hein. Voilà, pour aller jusqu'au tour, ça prend un petit peu de temps, mais tout là-bas en tout cas, on a des immeubles. Mais sinon, en fait, l'endroit où ça a l'air d'être situé, ça a l'air d'être en soi plutôt tranquille, et c'est finalement un peu une zone résidentielle, quoi, avec chaque personne qui a sa petite maison proche de Lyon. Donc si on retourne sur la plaquette, on va descendre, donc on a une nouvelle fois l'environnement du projet. Donc là, c'est la population, donc l'augmentation au cours des 5 dernières années, donc c'est en hausse, plus 4,1%. Là, c'est par rapport notamment au type de bien. Donc là, on peut le voir, nombre d'appartements, donc 85,5%, plus 1,7% au cours des 5 dernières années. On peut voir aussi les surfaces les plus présentes au sein du secteur, juste ici, aussi en termes de pièces, et ici le groupe d'âge le plus représenté aussi. Si on descend, on a des visuels juste là. Donc c'est vraiment une opération de marchand de biens avec tout qui va être découpé. Donc là, c'est le rez-de-chaussée. Donc on peut le voir, hein, par contre, c'est vraiment pas entre guillemets en bon état. Bon, il y a peut-être des gens qui vivent dedans et tout, hein, mais entre guillemets, c'est pas du tout au goût du jour pour le coup.
Si on descend en individuel, donc là ça va, là c'est un peu mieux, mais c'est vrai que ici le rez-de-chaussée, ça je sais même pas c'est quoi. On dirait un chauffe-eau potentiellement, peut-être un chauffe-eau. Même là on voit la cuisine, etc. C'est pas top. Là le premier étage par contre, voilà, ça va, hein. Franchement là c'est juste style époque, mais en tout cas ça a l'air d'être vraiment, vraiment propre. Donc là c'est le deuxième étage, juste ici. Donc ici qui va être aménagé, ils vont faire des studios. Là, on peut voir un petit peu la parcelle qui est juste là, le lot qui est ici. Maintenant, le bilan prévisionnel. Alors, au niveau du foncier, 470 000. Nous, on prête au total 675 000. Donc, on a une couverture hypothécaire de un peu plus de 70%, je pense. Alors, ça va être indiqué de toute façon, je pense, en bas. Donc, c'est quand même pas mal. Encore une fois, c'est pas une couverture hypothécaire de 100%, mais c'est pas mal. Et ce qu'il faut pas oublier, c'est que bien entendu, petit à petit, quand les travaux vont commencer, notamment les appartements vont être divisés avec les différents lots, notre couverture hypothécaire, elle va monter au fur et à mesure du temps. Mais en tout cas, si on se base de base, sans tout ce qui est travaux, tout ce qui est les appartements divisés, effectivement, la couverture hypothécaire, on est autour des 70%, mais c'est quand même bien. On peut avoir pris à l'acquisition 1400 et ils revendent 4800. Donc on va regarder, hein, est-ce que c'est pas un peu trop cher? Parce que 44% de marge, effectivement, là, s'ils achètent à ce prix-là et qu'ils revendent à ce prix-là, mais est-ce que c'est pas un prix qui est délirant? Donc un petit rappel sur le foncier. Pour les travaux, donc ici, on peut le voir, 278 000 euros de travaux. Ils ont mis un aléa de 10%. C'est bien parce que des fois, c'est des aléas de 5% qu'ils mettent. Donc là, ils ont mis 10%. Ces travaux auront permis de présenter à la vente des biens immobiliers fraîchement découpés. Alors, pour le coup, ça a l'air d'être ça, hein. Ça va être revendu découpé, mais en l'état. Parce qu'ils n'ont pas l'air de vraiment mettre des travaux. Bon, un peu de peinture, on peut le voir, hein, mais 13 000 euros de peinture pour le nombre de lots, même pour le carrelage, 13 000. Ça paraît vraiment, vraiment faible. Donc, ils ont l'air de revendre en l'état les biens juste déjà découpés. Juste si on se remet là, l'intégralité des travaux sera réalisée par une entreprise générale permettant d'optimiser la planification du chantier tout en offrant une supervision simplifiée pour nos porteurs. L'urbanisme. Alors, est-ce que tout a été purgé? Est-ce qu'il y a des autorisations? Donc là, aucune autorisation n'est requise. Les lots sont déjà présents au cadastre, de sorte que tous les points d'urbanisme sont donc évités. L'absence d'urbanisme constitue un bon point. Ça évite les éventuels dérapages. Et donc urbanisme, aucun. Commercialisation, 0%. Donc pour l'instant, rien n'est vendu du tout. Ils n'ont pas encore commencé les travaux. Et par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on peut le voir qu'ils confient ça à une agence immobilière. Donc 44%, je ne sais pas s'ils les prennent en considération dans leur marge, les frais d'agence. Non, donc à ça, il faudrait déjà enlever 8% concrètement. Donc on serait plus déjà à 44, on serait plus autour des 36. Encore une fois, si c'est vendu à 4849, donc on va regarder pour les prix, est-ce que c'est pas un peu trop élevé? En tout cas, la marge, quand on enlève les frais d'agence de 8%, parce que peut-être c'est charges vendeurs, malheureusement on ne sait pas, c'est pas indiqué, mais on va prendre ce cas-là, on est autour des 8%. L'étude du marché, prix de sortie 4849, on peut voir qu'on est vraiment dans les prix haut du marché. Donc là, c'est prix du marché pour des biens de type appartement. Donc c'est pas forcément pour les petites surfaces exclusivement. Là, c'est prix pour les appartements de manière générale. Après, normalement, il y a une étude du marché qu'on va pouvoir regarder où ça va être vraiment les petites surfaces, que sont les petites surfaces de manière générale sont toujours plus chères au mètre carré que quelque chose 3 pièces, 5 pièces, etc. Mais bon, on est quand même sur des prix assez élevés. Moi, je préfère imaginer un peu le cas où ils vont pas réussir à vendre à ce prix-là, ça va être beaucoup trop compliqué et ils devront baisser de 10, 20%. Et l'avantage, c'est quand même avec une belle marge, 44%, on enlève 8% de frais d'agence, ils sont à 36. Donc même s'ils baissent de 20%, ils s'y retrouvent dans leurs frais, dans leur marge. Et nous, notre couverture hypothécaire sera bien supérieure à 100% au fur et à mesure de l'avancée du projet. Si on descend, donc là, c'est l'évolution des prix. Donc surface de 15 à 25 mètres carrés, donc sur 5 ans plus 27, on peut voir qu'entre 2022 et 2023, ça a un petit peu baissé, moins 10%, juste là, et sur 2 ans plus 8. L'étude du marché, donc là ça va être pour des surfaces, on dirait qu'ils sont équivalentes. Donc là on est à 5 000 euros le mètre, là pour du 9-9 on est à 8 700, là on est à 3 300 Vénissieux, donc ça a l'air d'être ça à Vénissieux, donc tout est à Vénissieux, donc dans la même ville. Là, un studio qui a l'air d'être vraiment totalement nickel, un peu refait, 5400. Donc on est peut-être un peu cher au niveau du prix de sortie là. 4800. On peut voir qu'il y a du 5000 chez d'autres, mais vu l'état, ça me paraît élevé. Donc je pense qu'ils vont, pour ce prix-là, ils devront potentiellement baisser leur prix. Après, avec une belle marge comme ça, ils peuvent se permettre de baisser les prix de toute manière.
Là, on a une nouvelle fois l'étude du marché, les porteurs, donc qui sont deux, la société qui fait le projet. Donc la première opération par la société était le projet de Rileux-la-Pape dans le 69, donc c'est aussi vers Lyon, dans la même région. Et là, Lazare, c'est la seconde opération. Donc pour la première, c'était celle-ci. On est sur ici des marchands de biens, c'est à peu près le même type d'opération, hein. Là, c'est création de 18 appartements pour revendre en bloc ou à la découpe. Et là, la marge était à 33%. Donc là, on est encore plus élevé que sur un projet comme ça. Si on descend, donc les cautions personnelles, les porteurs, moi je prends pas trop en considération, et surtout hypothèque de premier rang par contre. Donc au niveau de la couverture, on est à 70% du montant financé et les travaux envisagés sur la propriété contribueront à renforcer la valeur du bien, ce qui se traduira par une amélioration croissante de la couverture hypothécaire. Ok. Là, on a un peu la structuration, qui mettent beaucoup d'argent de leur poche. Donc ça, c'est vraiment bien, pas mal de fonds propres. Et la durée cible, on est autour des 12 mois pour ce projet. Et donc finalement, c'est plutôt court, hein, parce qu'il y a quand même du gros œuvre. Donc c'est quand même plutôt court. Est-ce qu'on a d'autres infos? Non, après on n'a pas d'autres éléments. Ici, on a un peu le calendrier directement avec la revente prévisionnelle des lots, donc novembre 2024 et mars 2025, remboursement maximal du projet. Bah, franchement, dans mon cas, je trouve que c'est pas mal. Par contre, le prix de revente, pour moi, ils sont optimistes. 4849, vu l'état, je pense que ça va être compliqué. Après, ce qui me rassure, c'est une très très belle marge. 44%, on enlève 8% de frais d'agence. Allez, on enlève aussi moins 10% baisse du marché. On enlève encore moins 15% de baisse de prix parce qu'ils sont trop chers. Et pour le coup, bah, ils ont toujours une marge. Et nous, de toute manière, après, ce qui nous importe, c'est pas qu'ils ont une marge ou pas, mais c'est de voir est-ce qu'il reste surtout notre partie, et c'est la plus importante, c'est la partie du départ. Donc ça, c'est pas mal. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas une couverture hypothécaire de 100% dès le début. On est à 70, mais après, voilà, ça va monter petit à petit directement dès qu'ils vont commencer les travaux et qu'ils vont diviser les lots. Mais au départ, on n'est pas sur une couverture hypothécaire de 100%. Donc moi, dans tous les cas, je vais me positionner dessus. Je trouve que c'est un projet intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas aussi dans les commentaires. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous en mets une note sur la chaîne juste ici. Et n'hésitez pas à aller la regarder. Et je vous dis à bientôt.